Bonjour et bienvenue sur l'émission Porte ouverte. Mon nom est Anna Elpad. Je suis coach de vie spirituelle et relationnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, j'avais abordé en fait l'aspect émotionnel. Et là, on va rentrer dans l'aspect physique. Donc, si tu n'étais pas au courant, je t'invite vraiment à aller voir l'émission de la semaine passée. Ça va vraiment te permettre de rentrer en contexte. La semaine dernière, on a parlé de la femme qui traverse des moments difficiles dans son couple. Cette femme qui est peut-être toi, qui se sent brisée, humiliée, triste. On a parlé du côté émotionnel. J'avais annoncé la semaine dernière que je parlerais du côté physique. Le côté physique, c'est quoi? En tant qu'homme et femme mariés, c'est d'un côté spirituel comme je cherche le mot là. En fait, je veux dire, c'est le devoir conjugal, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, autrement dit, les relations sexuelles, c'est important. C'est important dans plusieurs coutures. Dans plusieurs coutures, comment? Vos corps se rapprochent. Vos corps qui se rapprochent tout le temps comme ça permettent de nourrir l'amour, d'en prendre soin, mais aussi ça permet d'avoir ce côté-là, d'éveiller la sensualité de chacun, de pouvoir garder le feu entre nous. Et ça nous rapproche. Comme on dit souvent, hein, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On règle ça dans le lit. Alors, c'est important. Et lorsque je suis en train de parler, je suis sûre que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai aucune envie de lui, je ne veux rien faire avec lui, il m'énerve, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? De toute façon, il ne me regarde même pas, je ne lui plais pas, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Non, attention, il s'en fout pas. Il ne s'en fout pas. Prenons juste le côté biologique, physiologique de la chose. On sait que les hommes, sur le plan sexuel, sont beaucoup plus... il y a beaucoup plus de feu en eux par rapport à nous. C'est biologiquement parlant. Donc, ils ne s'en foutent pas du tout. C'est juste qu'il y a tellement de frustration, il y a tellement de problèmes que ça amène de la distance. Et cette distance n'est pas naturelle. Oui, les problèmes, les disputes, les chicanes, c'est normal, on n'a pas envie de se sentir. Mais il faut aller au-delà des choses. Ce vide entre vous deux, cet espace, cette distance n'est pas normale. Commençons par un premier verset. Et ça, c'est un des premiers outils que je vais te donner. Comme je dis souvent, les versets sont les outils les plus puissants en matière de prière. Le verset 1 Corinthiens 7,5 nous dit quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun d'accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors le verset est clair. Vous ne devez pas vous priver, sauf si vous avez décidé ensemble de vous priver pour aller prier, pour vous ressourcer. Parce que le diable peut profiter de cette distance, de cet espace de temps pour vous tenter. Alors, je comprends que les situations, le moment ne sont pas propices, oui. Mais c'est là que Dieu intervient parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu se manifeste quand on ne l'attend pas. Il ne vient pas forcément quand tu l'attends, hein, parce que la plupart du temps, il vient quand on ne l'attend pas. C'est ce que moi j'ai remarqué. Alors, il y a des choses, pour que ça fonctionne, il faut y mettre un peu plus du sien. Qu'est-ce que je veux te dire? Je sais que vous êtes dans les chicanes. Je ne le dirai jamais assez. Je sais. Mais je sais aussi que cette distance nourrit la chicane. Parce que vous êtes déjà frustré par les chicanes. Ensuite, vous êtes frustré parce que vous avez envie l'un de l'autre, mais vous n'arrivez pas à aller vers vos relations sexuelles. Et vous n'arrivez pas à avoir des temps de jouissance.
Parce que physiologiquement, la jouissance donne du bonheur. Donc, il y a ce bonheur dont vous vous privez, tout simplement. Par orgueil. Oui, c'est pas orgueil. Parce que vous êtes fâché. Non, 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 il va pas me toucher. Non, 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 elle va pas me toucher. Pourtant, c'est pas ça. Vous êtes en train d'aller contre un verset. Autrement dit, vous n'obéissez pas à la parole. Et quand vous n'obéissez pas à la parole, c'est là que le diable va danser la samba. Parce que lui, il cherche les enfants de Dieu qui n'obéissent pas à la parole. Parce que dès que vous n'obéissez pas, ça lui donne un droit direct d'accès pour pouvoir vous détruire. Parce que lui, il est un voleur. Dans Jean 10, c'est clair. Il vient pour détruire. Il vient pour voler. Il vient pas pour jouer avec vous. Il vient pas pour rigoler. Il vient pas pour s'amuser. Il vient pour vous détruire. Il a promis de faire la guerre. La guerre. Il est anti-amour, anti-paix, anti-joie, anti-tout ce qui est bon. Alors, un climat qui est un climat de guerre, lui, il est heureux parce que c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Alors, actuellement, vous êtes dans un climat de guerre. Un climat de guerre, c'est le terrain idéal du diable. Donc, ne pas coucher ensemble, c'est lui faire plaisir. Vous devez vous concentrer sur l'ennemi commun. Parce que vous êtes en train de vous tromper d'ennemi. Je ne sais pas si tu veux divorcer. Je ne sais pas si tu veux partir. Je ne sais pas si tu veux divorcer. Je ne sais pas si tu veux partir. C'est sûr qu'il y a un 70% qui est intéressé par cet aspect. Mettons 30%. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que la chose la plus importante, moi je ne vais pas te dire ne divorce pas, mais je vais te dire prends la décision qui te convient pour que tu sois heureuse. Parce que si dans ton plan de vie, Dieu n'a pas inscrit le divorce et tu divorces, tu vas être malheureuse. Tu vas être malheureuse. Pas ici pour rigoler avec toi. Je suis ici parce que ton bonheur est important pour Dieu. Je suis ici parce que j'ai traversé des difficultés. Je suis ici parce que je suis ton coach. Je suis là pour te guider vers la solution. Mais c'est à toi de prendre la solution en charge. Est-ce que vous êtes en train d'attaquer le bon ennemi? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'orgueil entre vous deux? Qu'est-ce que ça vous fait de bien, tout cet orgueil? Vous êtes en train de vous rater des moments de galipette. Tout simplement parce que vous laissez trop de place à l'ennemi. Il déteste la paix. Et il n'y a pas de paix parce que vous avez laissé instaurer la guerre. Rapprochez vos corps juste pour pouvoir l'énerver. Rapprochez vos corps même si ça vous énerve. Parce que comme ça, vous allez gagner des points. Vous ne faites pas ça parce que vous êtes vous. Non. Vous faites ça parce que vous devez dégager le diable de chez vous. Quand vous vous mariez, vous ne faites qu'un seul corps. Alors, au moment où vous décidez que les corps ne se touchent plus, vous êtes en train de reséparer vos corps. Donc, vous n'avez peut-être pas divorcé, mais vous êtes en train de divorcer, sinon que vous avez divorcé spirituellement. Donc, c'est important de rapprocher les corps. C'est important de rapprocher les corps. D'une façon ou d'une autre. Trouvez le moyen. Parlez. Jetez l'orgueil. Jetez ça. Parce qu'il faut ouvrir les yeux et s'attaquer, comme je dis, au vrai ennemi. Il est temps que le diable quitte ta maison. Il est temps que le diable prenne ses affaires et dégage de chez toi. Tu n'es pas son ami. Ton mariage, il s'en fout. Mais ton divorce, il s'en fout pas. Ok. Donc, si tu as encore un 5% où tu tiens à ce mariage, ben essaye déjà de le sauver. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Le seul moyen où
le divorce peut s'installer, c'est quand tu avais déjà fait le mauvais choix de mari. Ça, c'est un autre débat. Je n'en parle pas aujourd'hui. Quand tu avais déjà fait le mauvais choix, là, toi-même, tu vas trouver le chemin. Parce que Dieu va te montrer. Mais je ne parle pas de ce sujet aujourd'hui. Je parle à la personne qui sent dans son cœur que il me semble que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux pas, ça m'énerve, je veux partir, mais je veux rester, mais les enfants, mais mon mariage, ma vie. Quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui a un 30%, un 10% qui veut rester. Bats-toi. Bats-toi avant de jeter l'éponge. Le moment des pleurs, c'est important. Le moment de se redresser, de redresser aussi les manches et de se battre est encore plus important. Parce que les pleurs te permettent de savoir que tu es dans les problèmes. Mais quand on est dans les problèmes, on ne reste pas par terre. Jésus est tombé 3 fois, il s'est levé 3 fois. Pourtant, il n'avait pas péché. Il s'est levé pour nous. Donc, tu es en train de mener un combat qui te dépasse. Tu n'es pas en train de faire ça pour toi. Tu es en train de faire ça pour tes générations. Tu es en train de faire ça pour ta lignée générationnelle. Tu es en train de faire ça parce que tu ne veux pas inscrire le divorce dans ta lignée générationnelle. Il faut ouvrir les yeux. Pourquoi te bats-tu? Veux-tu rester égoïste? Veux-tu juste penser à toi? Cet homme qui est rentré dans ta vie, mérite-t-il tant de souffrance en fin de compte? Il souffre aussi. Vous souffrez tous. Pourquoi ne pas vous prendre dans les bras pour dire on souffre ensemble? On souffre ensemble, faisons quelque chose. Priez ensemble. Priez ensemble. Priez ensemble. Rapprochez vos corps. Ayez des relations sexuelles ensemble. C'est important. C'est extrêmement important. Je vais te donner un autre verset que je suis sûre que quand tu vas entendre, tu vas te dire, mais elle, je vais juste, je vais juste la jeter de mon écran, ok? Mais ne me jette pas, écoute-moi. Éphésiens 5, 22. Femmes, que chacune se soumette à son mari comme au Seigneur. Attends. Que chacune se soumette à son mari comme au Seigneur, là. Ce n'est pas pour les maris. Hein. C'est pour toi d'abord. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu sais pourquoi c'est pour toi? Viens, assieds-toi. Il ne faut pas te fâcher, s'il te plaît. Il faut que je te parle pour que tu comprennes. Je t'ai dit, je ne suis pas en train de m'amuser avec toi. Je suis une femme comme toi. Ok? Avant d'être coach, avant d'être n'importe quoi, je suis une femme comme toi. Donc, on a tout ce côté, je ne veux pas être soumise. Je ne veux pas être soumise. Hein? Tu n'es pas soumise à ton mari. Tu es soumise à Christ. Et parce que tu es soumise à Christ, ton mari n'a pas le choix de faire, d'abjuguer. Tu es en train de respecter Christ en faisant cela. Donc, tu es en train de mettre le bonheur dans ton foyer. Parce que Christ, dans le fait que tu sois soumise à lui, il va pouvoir mettre dans tes yeux le regard qu'il faut pour que tu vois ton homme comme il se doit. Et que tu le respectes avec beaucoup, c'est que tu le respectes naturellement, que tu ne sentes même plus de frustration, d'orgueil, de femme, de tout ça. Non! Il faut dédramatiser ce verset. Ce n'est pas pour l'homme. Ce n'est pas pour humilier la femme. C'est pour casser l'orgueil de la femme. Parce que l'homme a besoin de respect. Les hommes se battent dehors parce qu'ils ne se respectent pas entre eux. Ils ne se battent pas parce que, oh oui, franchement, tu apprécies de moi, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. C'est pas ça. C'est parce que l'autre homme ne les respecte pas qu'ils se battent. Dieu a fait l'homme comme ça.
Parce qu'il faut le respect. Mais le respect, c'est la base. Donc, quand tu te soumets à Christ en respectant ton mari, mais tu es en train d'ouvrir la vanne de bonheur dans ton mariage. Tu es en train d'obéir à ce que Dieu a dit. Tu es en train d'obéir. Ce n'est pas des versets très compliqués. Femmes, soyez soumises. L'homme doit prendre soin de la femme et tout, comme son propre corps. Mais c'est des choses difficiles à faire. Je n'en disconterai pas. Mais c'est important. C'est important que tu commences à déclarer. Et on va commencer la prière. On va commencer la prière. Alors j'aimerais que tu te mettes en disposition de prière pour qu'on prie sérieusement. Seigneur éternel des armées, je t'appelle. Je t'appelle dans mon mariage. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, car je suis une pécheresse. Je ne mérite rien, mais par ta grâce, par ta miséricorde, tu me donnes le souffle de vie. Dans ta parole, tu as dit, ma grâce te suffit, que cette grâce me suffise, car je souffre. Seigneur, le diable est en train de voler mon mariage. Agis dans ma vie. Le diable me vole ma vie. Le diable me vole tout ce que tu m'as donné. Agis dans ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je ne suis pas en train de respecter ton verset. Tu as dit dans ta parole, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais je ne respecte pas et je te demande pardon. Peux-tu m'aider, Seigneur, à respecter ce verset? Tu as dit de ne pas se priver. Mais nous nous privons l'un de l'autre par orgueil. Père, regarde notre situation. Regarde-nous dans notre misère et sauve-nous. Ouvre mes yeux, ouvre ses yeux. Seigneur, j'ordonne au diable aujourd'hui de dégager de ma maison. Mon Dieu, mon rocher. Aide-moi à être cette femme soumise, comme tu le dis dans la parole. Aide-moi à avoir envie de mon mari. Ne plus me priver de lui. Aide-moi, Seigneur, dégage tout ce qui n'est pas de toi et qui est en moi. Aide-moi à être, Seigneur, à apporter, Seigneur, cette paix. Tu es le prince de paix, Jésus. Instaure la paix dans mon ménage, instaure la paix dans mon couple. Que je sois un vaisseau de paix. Que mon mari soit un vaisseau de paix. Que l'équilibre se réinstalle dans notre mariage. Que l'équilibre se réinstalle dans nos vies. Jésus, envoie des légions d'anges dans ma maison. À droite, à gauche, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, dans tous les coins et les recoins de chez moi. Et dégage tout esprit malin qui dérange et qui perturbe mon bonheur, qui dérange et qui perturbe notre paix, la vraie paix. Nous ne voulons pas la paix de l'ennemi. Nous ne voulons pas la paix des hommes, mais nous voulons la paix de Dieu. Et si, au nom de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour moi, et pour mes enfants, et pour mon mari, j'ai prié.